C'est parti. Et Ismaël qui envoie D4 et je vais envoyer D5. Le gambit dame refusé avec E6. S'il me prend, je suis très content de reprendre avec un pion Ismaël qui est classé 1459 et je vais jouer le fameux gambit dame façon Magnus Carlsen A6. C'est un coup bizarre, mais ça me permet de prendre et de soutenir avec B5 au besoin. Donc je menace de prendre. Normalement, les blancs sont censés prendre ici. Si vous suivez ma chaîne, mes vidéos depuis un moment, vous connaissez bien ce coup que je joue dans mon Road to GM depuis 3 ans. C'est aussi le coup qu'on travaille dans mon club en ligne, je l'ai déjà dit. Donc Ismaël, il est au fait, hein, parce qu'il connaît, hein, c'est son répertoire noir a priori. Donc il prend, il va dans une structure Carlsbad. Les blancs, une majorité centrale, mais on a ouvert notre fou. On contrôle aussi le centre. Si les blancs attaquent ici, on créera un pion isolé. Donc 4 en général, c'est pas un coup. Et sur cavalier F3, on va jouer encore un coup qui va vous faire vous arracher les cheveux. Mais non, puisque c'est G3. Et sur G3, il faut comprendre une chose, c'est que dans cette structure Carlsbad, le fou en fianchetto, là, c'est pas une super pièce. Parce que les noirs, ils vont faire comme ça, cette structure de pion, et du coup, le fou, il tape dans un bloc de granit. D'ailleurs, je vais le jouer tout de suite, C6. Et là, le fou, il est pas dingo. Et encore une fois, on peut pas trop ouvrir le fou avec E4, parce qu'après la prise, ça a créé un pion isolé. Donc, c'est pas une structure souhaitable. Donc Ismaël, je ne sais pas ce qu'il faisait pendant les cours du club. Il était probablement sur son smartphone, sur TikTok, très probablement. Il joue fou G5. Là, j'hésite à faire H6 ou à jouer fou E7 simplement. On va jouer fou E7, on se développe, on respecte les principes. Il n'y a pas inventé l'eau chaude là. Ismaël qui est au fond de la classe. Déjà, il se permet d'arriver en retard. Pas de mot d'excuse des parents. Et il joue Dame C2. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi Dame C2? Il va empêcher. Waouh! Le cancre du fond de la classe qui lève la main et qui donne une bonne réponse avec Dame C2. Bien joué. Non, bien joué. C'est intéressant, c'est pour éviter mon développement. Ouais, j'aime beaucoup. On va rocker. On va respecter les principes. Bravo, Dame C2, Ismaël. Bien joué. Bon coup. Et E4. Ça, c'est le changement de structure qui, normalement, n'est pas bon pour les blancs. Pourquoi? Parce qu'ils vont se retrouver avec un pion isolé. Donc là, il faudrait calculer. Est-ce que je fais pion prend ou cavalier prend? Je vais faire pion prend. Pourquoi? Parce que si je fais cavalier prend, il fait cavalier prend. Je fais pion prend. Il fait fou prend. Bon, en fait, les deux ont l'air bons. Dans les deux cas, ça va revenir probablement à la même position. Donc, ok, je fais le coup le plus forçant. Je fais cavalier prend, comme ça, je menace de prendre ici. Il prend. Là, je pourrais prendre là, si j'ai envie. Et on a déjà gagné un pion. Mais si je fais ça, on a déjà gagné un pion. Fou G5, c'est un pion de plus. Hein. Si je prends là, il y a fou prend, dame prend. Dame prend. Sur fou prend, j'aurais F5, gagne une pièce, mais dame prend. Et je gagne. Donc je vais prendre ici. On a un pion de plus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Un pion de plus, un pion isolé très faible ici. Un fou qui tape toujours dans un mur. Ismaël, va falloir travailler l'ouverture pélo. C'est bien de se mettre au fond de la classe, de draguer les minettes. Mais à un moment donné, si on veut avoir des bonnes notes, faut suivre les cours. Faut faire des fiches. Faut sortir les stabilos, faut faire des fiches, pélo. Cavalier F3, très très bien. Et là, qu'est-ce que vous jouez? Je vous laisse 5 secondes pour trouver mon coup. Effectivement, coup forcé, dame échec, on laisse pas le roi roquer. On laisse pas le roi roquer, les amis. On fait échec. On a toujours un pion de plus. Il y a toujours un pion très faible en D4.
Maintenant, c'est une affaire de technique. Est-ce qu'il va échanger les dames alors qu'on a un pion de plus? S'il joue cavalier E5, je vous laisse deviner ce que j'ai l'intention de répondre avec les noirs. La position est foutue. Dame 2, donc il propose l'échange des dames. Qu'est-ce que vous jouez, les amis? Bien sûr, on ramène une pièce en jeu. On fait en sorte que les échanges ne développent pas les pièces adverses. Bon, même si là, ça aurait déroqué le roi, ça aurait fait sens de prendre la dame, mais toujours par principe, plutôt développer ces pièces grâce aux échanges. C'est un type de vidéo que j'aimerais bien faire, ça, Célestin, analyser les parties. Mais bien sûr, j'analyserai les parties des membres de mon club en priorité parce ils me donnent beaucoup de sous tous les mois. Mais c'est un concept que j'ai envie de faire, analyse des parties. Quel est le coup que je devrais jouer ici, à votre avis? Je vais jouer un coup très puissant ici. Extrêmement puissant, là, le coup. Extrêmement puissant. Ici, un coup incroyable, très très puissant. Très 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 puissant. F6. Ça, c'est un coup à la Magnus Carlsen. On vient couper les ailes du cavalier. Le cavalier reste minable. Et en fait, il fallait avoir calculé tour E1, tentative de jeu sur la colonne E. On est quand même sous-développé. Mais on va faire tour prend E1, tour prend E1, roi F7. Et on contrôle toutes les cases d'entrée de la tour, ce qui fait qu'il n'y a pas de jeu dynamique ici pour les blancs. Le cavalier est dominé, le fou est dominé, la tour est dominée, tout est dominé. Domination totale avec 0 pièce développée. Juste le pion et le roi pour dominer 3 pièces blanches. Si ça, c'est pas beau, les amis. Il joue fou F1. Qu'est-ce que vous jouez? Bon, là, il va être le moment quand même de se développer à un moment donné. Euh, on pourrait continuer à dominer. Dominer le cavalier. Dominer, dominum, dominus. Domini, domino, domino. C'est du latin, les amis. On a aussi des cours de latin au club. Club en ligne. Rejoignez, hein, on a aussi des cours de latin. On travaille toutes les langues universelles. Des échecs, le latin, les cours de solfège bientôt. C'est pas encore au programme. On y travaille. On a des cours de yoga, de pilates, alimentation, confiance en soi. On a vraiment des cours. Ah, pardon, peut-être il y a des gens qui vont rejoindre, ils vont me croire. Je dois peut-être me méfier. Je dois peut-être me méfier. Et là, je vais faire coup forcé, bien sûr, mon Jo. On n'arrête pas les coups forcés. Menace le cavalier. On a des cours de natation, on a des cours de plongée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des cours de voile, des cours de surf. On a vraiment tout type de cours. Cours de cuisine. Et donc là, je rigole parce que en fait, la position se joue toute seule. C'est-à-dire que je fais des coups forcés, je continue à dominer les pièces et je provoque des échanges. Comme j'ai du matériel en plus, tous les échanges sont bons. Par contre, Ismaël, j'allais dire, c'est pas mal. Il a ramené son cavalier vers cette case, mais finalement, il veut pas. Donc, ok, nous, on va finir le développement enfin. Et là, Ismaël, il doit peut-être cibler cette case. Peut-être la stabiliser. G4, cavalier E3, cavalier F5 pour avoir un très fort cavalier, ça serait pertinent. Moi, j'ai mon cavalier en échange qui n'est pas terrible. Donc, il a des micro-compensations pour l'instant. Bien joué, très intéressant ce coup, bravo. Bien joué. Que faire? Moi, je vais aussi améliorer ma bête alors. Je vais me diriger peut-être vers cette case. Bien sûr, je serai ravi d'échanger très bientôt
je serais ravi d'échanger les tours et d'aller dans une finale avec roi cavalier et des pions et un pion de plus contre roi cavalier et des pions et un pion de moins. Parce que ça, normalement, les finales de cavalier, vous le savez, c'est comme les finales de juste pion avec les rois. Si on a un pion de plus, 90% du temps, c'est gagnant. Donc là, ça ne devrait pas faire exception à la règle, surtout que ce pion est faible. Moi, j'ai moins de pions faibles. Moi, j'ai une case faible, mais lui, il a un pion faible. On a des cours de comédie, des cours d'humour, comment être marrant, c'est vrai. Alors, il joue tour H1, il fait une Viftor. Ou plutôt une Dafalgan Patricotaquet. C'est-à-dire qu'il met ses tours sur les colonnes fermées. En vrai, plus sérieusement, c'est pas mal parce qu'il évite l'échange des tours et il veut mettre son cavalier ici. Plutôt couillu. Ok. Mon cavalier est complètement dominé ici. Il faudrait que je le replace. Replaçons-le. Alors d'abord, je vais jouer un coup droit. D'abord, je vais dominer, essayer de dominer sa pièce à lui. Et mon plan, ça serait ça, idéalement. Mon plan, idéalement, ça serait ça. Là, est-ce qu'il a une menace, une idée, un truc? Alors là, qu'est-ce que vous jouez, les amis? Un coup très fort ici. Un coup très très fort à la Jan Nepomniachtchi. H5, bien joué. Pour éviter qu'il puisse stabiliser son monstre en F5, je l'empêche ici. Et là, on est en train de se battre pour le contrôle de ces cases. Ismaël aurait pu les prendre. Il a voulu garder sa tour, trouver du jeu. Vous voyez, là, au lieu de jouer H4, il aurait dû peut-être faire G4 et garder le contrôle sur cette case. Mais il ne l'a pas fait. Et là, il se retrouve avec des cases qui sont en ma possession. Et du coup, son cavalier reste un peu passif. Pas H6, les amis. H5. Mimi, il faut aller faire la tondeuse chez les voisins. Ça coûte combien mon club? 50 € par mois. Bon, ça, c'est une après-midi de tondeuse. Hein. F3. Qu'est-ce qu'on fait? On doit replacer notre cavalier. Est-ce que vous avez une case où il serait bien ce cavalier? Alors là, c'est hyper intéressant. Comment trouver la meilleure case pour ce cavalier? On va voir si vous êtes bon ou pas. J'hésite entre 3. Le cavalier, il aime bien être en contact avec les faiblesses adverses. La faiblesse adverse ici, c'est D4. C'est un pion isolé. Donc pour moi, le cavalier, c'est soit ici, soit ici, soit ici. Ok. Donc de là, je peux aller là et là, donc je vais jouer ça. Et je déciderai. Qu'est-ce que vous jouez sur G4? C'est un moment critique. Il faut se prononcer sur pour quelle structure je joue. Qu'est-ce que vous jouez? Est-ce que vous prenez en G4? Est-ce que vous avancez? Est-ce que vous défendez? Je vous laisse réfléchir. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Bien sûr, on avance. On se crée un pion passé protégé. C'est très important en finale. Un pion passé protégé, c'est une vraie plaie pour l'adversaire. Et il joue cavalier en F5. Bien joué, pas mal, pas mal, pas mal. Ce cavalier est très fort. J'aimerais le virer. Est-ce que vous voyez un plan pour dégager ce cavalier qui est si puissant? Peut-être cavalier E7? Mais mon adversaire va jouer cavalier D6, fourchette, tour et pion B7, c'est embêtant. Alors je vais jouer d'abord tour E6. Et ensuite, je vais jouer cavalier E7. Et il n'aura pas cavalier D6 parce que tour prend. Ok. Un coup intéressant pour moi, c'est F4. Pour mon adversaire Ismaël, on va voir si c'est ce qu'il joue. Non, il joue à 3. Et du coup, là, je dois décider entre cavalier là ou cavalier là pour échanger les cavaliers. Je vais aller en... Non, pas D6, parce que D6, il va prendre, tour prend et il gagne la colonne. Donc c'est E7. Maintenant, s'il prend, je fais tour prend, je garde le contrôle de la seule colonne ouverte. Ouais, ça, c'est ce genre de détail, c'est important. Ok, ok. On est bon. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, B4. Ah, il a plus beaucoup de temps, il panique un peu. Et là, évidemment, on prend et on gagne un pion. Ça fait 2 pions de plus, dont un pion passé protégé. Comment
vous continuez ici. La règle est simple. Les pions passés doivent être poussés. On avance. Si on ne perd pas le pion, on l'avance. Il crée de la paralysie chez l'adversaire. D'accord? Donc là, si j'avance, par contre, je perds le pion, après tour H3, donc je soutiens alors. Mes deux prochains coups, c'est H2, et voilà, je vais réussir à aller à dame. Voilà comment on gère un pion passé, les amis. Et là, c'est gagnant, Ismaël qui va tomber à la pendule. Merci beaucoup pour cette partie. T'es très bien battu, Ismaël, avec une position pas facile. On regarde rapidement avec l'ordinateur D4, D5, C4, E6, caisse C3, A6, le gambit dame façon Magnus, et G3, ça perd tout de suite l'avantage. Regardez, l'ordi c'est plus 0,4, dès qu'on joue G3, c'est 0,0. Ok, est-ce qu'on a bien joué ensuite? Tout ça c'est correct. Fou G5, visiblement, et E4, regardez. Là c'est à peu près égal, léger avantage noir, mais paf, E4, le changement de structure qui marche pas bien parce qu'on se retrouve avec un pion isolé. Cavalier prend, fou prend, cavalier prend. On a bien joué, dame prend, cavalier F3. Tour E8, c'était meilleur. Je n'ai pas pensé à ce coup, je ne sais pas pourquoi. Très bizarre de ne pas avoir joué tour E8. Ok, dame E7. Dame E2, ici, tour ici, tout est normal. Et F6, le coup à la Magnus. Et le deuxième coup à la Magnus. Ok, G5, c'était un peu affaiblissant, mais ok. Tout était bon là. Il y avait plusieurs moyens. Dans une position gagnante, techniquement, il y a plusieurs moyens. D'ailleurs, là, ce que j'ai joué, c'est pas terrible. Cavalier B6, mon cavalier après B3 est très mal placé. Là, j'ai fait vraiment une vive tort. Là. Ça va pas du tout. J'aurais pas dû jouer ce coup. C'est vraiment une erreur un peu de débutant d'aller mettre mon cavalier là-bas dans le pion. Bien sûr, tour E8 était bien meilleur. Tour E8, il fait peut-être cavalier F5, mais il prend, et on fait roi E6 et on chasse le cavalier qui n'a pas accès aux cases. Cavalier B6, n'importe quoi. Ok, mais voilà, ça arrive de faire des bêtises. Et là, le coup très important ici, un coup difficile, H5. J'espère que vous avez compris ce coup. Pour éviter qu'il puisse consolider sa case. Bah, il peut le faire, mais ça lui coûte un pion passé protégé maintenant, qui est là. Okay, globalement, la partie a été bien maîtrisée, à part ce cavalier B6. Je pense que ce soir, j'ai plutôt bien joué. Donc, j'avais prévu d'être très concentré pour affronter les 8 meilleurs membres de mon club en ligne du mois de janvier. Et je pense que voilà, ils seront motivés fin février parce que si je joue comme ça va pas être facile